For the Lord himself is my portion. He lifts my head in glory. For my hand the Lord has exalted. Joseph, il avait été vendu en Égypte. Et l'Égypte, c'est le signe du règne diabolique. Dieu avait permis que Joseph puisse régner. Joseph avait régné avec Christ, avec Dieu. Reçois l'adoration au Dieu Tout-Puissant. Merci Père Dieu Tout-Puissant. Shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ vous aime beaucoup, beaucoup. Merci d'être nombreux à vos postes pour suivre notre chaîne qui parle de la destruction des autels maléfiques. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous te disons merci Père Dieu de gloire, de la grâce que tu nous donnes de parler en ton nom pour la gloire de ton nom. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous conduire. Laisse que ta vérité, Père éternel, qui libère, oh mon Dieu, mon roi, puisse nous libérer au travers cet évangile, au travers cette prédication. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit soumis à ton autorité. Je chasse, Père éternel, tout ce qui est étranger à toi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Dieu de gloire, sois au contrôle. Cher Saint-Esprit, remplis-nous, inspire-nous, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Merci de nous recevoir dans vos maisons en ce jeudi 25 juin 2020. Plusieurs jours, toujours dans le confinement. Ne vous découragez pas, peuple de Dieu, parce qu'il faudrait que nous puissions continuer à détruire tout ce qui nous condamne pour que après le confinement, donc le déconfinement, que nous soyons effectivement déconfinés dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, et que nous puissions vivre cette liberté pour laquelle Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Et bien là, nous allons commencer à lire le livre d'Esther. Le livre d'Esther qui nous parle de la condamnation. Comment est-ce que le peuple de Dieu était condamné? Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, le ténèbre, le diable est là que pour nous condamner. Il utilise la peur, le mensonge, la vulnérabilité, le manque de confiance en nous pour nous mettre dans une prison. La prison de la peur, du désespoir, la prison des ténèbres pour que nous puissions être limités en tout et pour tout. Et le diable, il utilise le mensonge pour nous emmener dans tous ces états d'âme obscure. Mais le Seigneur étant la lumière, il nous dit qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui vivifie, le nom de Jésus-Christ qui apporte la lumière. Nous allons commencer notre lecture dans le livre d'Esther grec 3 B. Là, c'est la version Taube. Mais il faut lire le livre, frères et sœurs, lisez la parole de Dieu. Lisez, lorsque l'on médite la parole de Dieu, le Seigneur opère des miracles. Pendant la lecture, lorsque tu es lié en connexion, tu es connecté au Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit chasse les esprits impurs, il renouvelle ton intelligence, il te vivifie, il te fortifie, il t'apporte la lumière et que tous les liens qui te lient, pendant que tu es en train d'échanger avec ton Dieu à travers la méditation, la lecture de sa parole, il opère des miracles. Il opère des miracles parce que son nom est miracle. Il est au-dessus de tout. Du néant, il fait sortir quelque chose. Et cette chose est agréable. Et c'est ce Dieu vivant-là que nous sommes en train de lire à travers la parole aujourd'hui. Alors, vraiment, je vous demande de déguster cette parole. Nous lisons Esther
chapitre 3. De cette lettre, voici la copie. Le grand roi Artaxerxès, aux ministres et préfets subalternes de 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, écrit ce qui suit. Moi, qui étends mon empire sur nombre de nations et ma puissance sur la terre entière, j'ai voulu, sans me laisser griser par l'orgueil du pouvoir, mais au contraire, en gouvernant toujours avec bienveillance et assez de modération, maintenir en tout temps, sans remous, la vie de mes sujets, rendre le royaume civilisé et praticable jusqu'aux frontières, restaurer la paix à laquelle tous les hommes aspirent. Lorsque j'ai consulté mes conseillers pour savoir comment atteindre ces objectifs, celui qui parmi nous s'est distingué par la sagesse, qui a constamment donné la preuve de ses bons offices, d'une fidélité sûre, qui a obtenu le titre de second personnage du royaume, Aman, nous a montré que parmi toutes les tribus répandues sur la terre se trouve mêlée une espèce de peuple malveillant, opposé par ses lois à toute nation, des gens qui rejettent continuellement les ordonnances royales pour que ne s'établisse pas le gouvernement commun que nous dirigeons avec droiture et de façon irréprochable. Amen, peuple de Dieu. Donc ici, je vous invite à continuer la lecture. Ici, nous voyons que c'est le roi Artaxerxès qui était le roi sur une grande étendue de son empire. Et celui qui le remplaçait, qui était gouverneur de ce royaume, c'était Aman. Aman avait influencé le roi Artaxerxès de condamner le peuple juif parce qu'il en voulait à Mardochée, l'oncle d'Esther, qui ne s'inclinait pas, qui ne l'adorait pas à son passage, qui ne voulait pas s'agenouiller devant Aman, puisque Aman s'était senti touché dans sa personne du fait que Mardochée ne voulait jamais s'agenouiller, ne voulait jamais le considérer comme un dieu, ni remplacer son dieu par Aman. Cela a frustré Aman, qui s'est battu pour condamner le peuple juif, qui avait un seul Dieu, qui adorait le Dieu d'Israël. Donc Israël, comprenez, c'est Jacob, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Ce peuple s'est vu condamné parce que Mardochée a dit dans ses principes, en tant que chrétien, en tant que croyant à un seul Dieu, le Dieu suprême, au-dessus de tout, le Créateur a créé, qu'il va être fidèle à lui, et cette fidélité a chamboulé la situation, l'a mis dans une situation de faiblesse devant Aman. Aman qui était le second du roi Artaxerxès. Et cette condamnation a amené à la destruction du peuple. Nous voyons la suite de l'histoire dans Esther 4. Parce que Aman s'ayant pris aux Juifs, au peuple choisi de Dieu, ne sachant pas que Esther était la reine et faisant partie de cette nation que Dieu avait mise à part pour lui, avait aussi condamné la reine. Et c'est alors que la machine de délivrance s'est mise en place. Mardochée a déchiré ses habits, s'est couvert de cendres et de sacs. Les eunuques qui travaillaient au service de la reine et les filles au service de la reine, ayant appris ça, ont informé la reine.
La reine les envoya auprès de Mardochée pour le revêtir. Mardochée a refusé les cadeaux, les présents de la reine pour lui dire que ces présents-là ne vont rien résoudre à ma situation de condamné. Parce qu'on veut me détruire. Et toi, tu es tout bonnement là à te contenter de tes présents, des bijoux, de la royauté, de ta chaise royale, alors que tu n'échapperas pas à ce sort, le sort par lequel nous avons été condamnés, parce que lorsque vous continuez la lecture, vous allez comprendre que le roi Artaxerxès avait remis son anneau royal à Aman pour un édit. Et cet édit condamnait le peuple juif à un dépouillement, à un pillage total, jusqu'à les chasser. On allait d'abord les dépouiller de leur matière, de leur richesse, et puis les chasser de cette terre-là. Et Mardochée avait dit que c'est terrible, Dieu vient à notre aide. Malgré que Mardochée était fidèle à Dieu, vous voyez que Mardochée s'est trouvé un moment de sa vie, il a vu que sa foi a été éprouvée. Non seulement qu'il a été éprouvé, mais sa foi a été remise en question et a condamné toute une nation. C'est alors que Mardochée est allé voir sa nièce pour lui dire: si toi tu ne peux pas plaider pour le peuple aujourd'hui, sache que quelqu'un d'autre va être élevé et choisi par Dieu pour plaider en faveur du peuple d'Israël, donc en faveur de notre liberté, pour annuler la condamnation qui avait été émise contre eux, contre leurs intérêts. En lisant l'histoire, nous voyons qu'Esther était entrée en jeûne contre la volonté du roi. Elle est allée vers la maison royale, vous connaissez la suite, et elle a arraché la délivrance de toute cette nation dans laquelle elle appartenait. Peuple de Dieu, comprenez qu'il faut persévérer. Il ne faut pas se contenter des dires d'un serviteur, d'une prophétesse comme telle que je suis, pour dire que oui, ce qui est révélé est condamné. Il faut un exercice de délivrance. Mettez la machine en marche de délivrance dans votre vie. Sois acteur de ta propre délivrance. Je peux bien déclarer, je peux faire 40 jours de jeûnes et prières, mais si ton cœur n'est pas disposé, si tu n'as pas la foi, et si tu ne reconnais pas que tu es condamné comme Esther, Mardochée, avait reconnu leur faiblesse, que c'était la condamnation que Aman avait portée contre eux, la délivrance n'allait pas être effective. Mais puisqu'ils ont eu conscience de ça, voilà pourquoi la délivrance avait été effective. Voilà pourquoi ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, par le Seigneur, de mettre la machine en œuvre de délivrance. Toi qui me suis, sache que toi, là, Dieu t'a désigné. Tu es le Mardochée. Tu es Esther de ta famille. Et lorsque nous descendons dans la Bible, nous voyons l'histoire de, comment il s'appelle, Gédéon. Gédéon qui était choisi par Dieu pour détruire l'autel de Baal de sa famille. Et nous allons lire le verset, le chapitre 6 du livre de Juges. Il faut lire. Moi, je vous encourage à lire. Parce qu'en lisant, vous allez trouver un verset qui concernera ta situation. Et à partir de ce verset, tu vas déclarer. À la place de Gédéon, tu mettras ton nom. Tu vas te mettre à prier, à déclarer ce que Dieu avait dit à propos de Gédéon. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé de méthode. Sanctifie-toi, reconnais que tu es faible, reconnais que tu es emprisonné, tu es prisonnier du péché. Reconnais que dans ta famille, il y a des pratiques occultes, bizarroïdes. Reconnais que chaque nuit, vous êtes dans des oppressions. Reconnais chaque fois qu'il y a des événements drôles, bizarres qui se passent
qui se manifeste dans ta vie. Et remets-toi en question par rapport au message de ce soir. La délivrance doit être effective. Toi-même sois acteur. Donc, le Seigneur te révèle la condamnation. Il te donnera le courage de mettre la machine pour ta délivrance en marche. Et il te donnera les recommandations par rapport à la réussite de ta délivrance. Pour plus ample explication, veuillez contacter le numéro qui est en train de circuler au bas de la page et mettez-vous en contact sur notre chaîne YouTube pour avoir, parce que ton problème ne concerne pas le monde entier. La délivrance que Dieu a prévue pour Nicole n'est pas la même délivrance qui sera appliquée pour Gédéon ou pour Abi. Chaque cas a un principe à suivre. Les délivrances ne se ressemblent pas. Pour Abi, il faut une déclaration. Pour Nicole, il faut 3 jours de prière. Pour Serge, il faut 1 semaine ou bien 40 jours de délivrance. Cela dépend de ce que le Seigneur va mettre à cœur au serviteur, à son serviteur. Amen, peuple de Dieu. Donc, Dieu te choisit, toi, comme le Gédéon de la famille, pour détruire l'autel, pour détruire les malheurs qui ont toujours fait partie de votre quotidien et que vous trouvez actuellement normal. Nous voyons aussi la délivrance de Jéricho. Jéricho, il y avait un mur, il y avait un obstacle. Il fallait briser cet obstacle. C'est ce que je dis. Jéricho, il y avait un mur. Gédéon, il y avait un autel. Et pour, qui sait, la délivrance du peuple d'Israël au travers, comment elle s'appelle, la reine Esther, il fallait déchirer l'édit qui les condamnait. Il y avait une loi et il fallait arrêter les effets de cette loi. Vous comprenez? Chez toi, il y a une loi comme chez Esther. Chez l'autre, il y a un mur, donc une prison. Et chez Louis, il y a un hôtel qui peut être ambulant. Merci Père Dieu Tout-Puissant de cette révélation. Merci Père éternel parce que tout ce qui est révélé est condamné, mon Dieu, mon roi. Donne la force à ton peuple, donne la force à ces âmes de nous contacter, de nous parler de leur situation afin que nous puissions apporter lumière et délivrance en ton nom pour ta gloire et que la Shekinah puisse te revenir. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'entrer dans la vie de tes frères et sœurs. Nous vous conseillons la lecture aussi du livre de Genèse. Genèse, le chapitre 6, à partir du 1er au 3e, toujours le chapitre 6, vous pouvez le lire en entièreté. Et nous vous recommandons aussi le livre de Genèse 4, que vous allez lire jusqu'au verset 17. Peuple de Dieu, soyez abondamment bénis, que la haine qui constitue un autel soit détruite, que les paroles qui ont été prononcées contre ta famille soient détruites, que l'édit, la loi qui a été écrite, qui a été établie contre ta vie, contre ta prospérité, contre ton abondance, contre ta stabilité, puisse être détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette prison dans laquelle tu te trouves puisse être brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci peuple de Dieu, merci de nous avoir suivis, merci de nous appeler, merci de nous montrer votre amour, votre compassion en nous appelant et en nous encourageant par vos réactions, par vos appels et par les sujets que vous nous transmettrez afin que nous puissions vous soutenir dans la prière. Encore une fois, soyez bénis. Bye, à la prochaine. Amen.